Salut à tous. Alors tout d'abord, avant le début de cette vidéo, je voulais tous vous remercier pour être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. On a dépassé récemment les 1500 abonnés. Donc un grand merci à tous et je vous invite à commenter cette vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner. Enfin voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Et toutes les petites actions que vous ferez sur ma chaîne contribueront à la faire évoluer. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on procède pour faire un élevage de rennes pour débutants. Un élevage de rennes sans faire de greffage, sans faire de sélection, voilà, ultra simplement pour produire quelques rennes à l'année pour pouvoir remplacer les rennes qui seraient amenées à mourir dans vos colonies. Pour les débutants, je vais juste expliquer en quelques mots l'élevage de rennes, comment fonctionne une colonie. Vous savez tous qu'une colonie d'abeilles ne peut pas vivre sans reines. Donc le jour où une colonie se retrouve privée de reines, la première chose que les abeilles font, c'est élever des nouvelles reines. Donc elles élèvent des reines sur des larves qui viennent de naître. Je vous rappelle que lorsqu'une reine donc, pond un œuf, l'œuf devient une larve au bout de 3 jours. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les abeilles peuvent élever, à partir de cette larve, peuvent élever de nouvelles reines. Donc les personnes qui pratiquent le greffage vont justement chercher ces larves. Et on dit toujours qu'il faut greffer le plus petit possible, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver les larves qui viennent juste de naître et qui n'ont que quelques heures. C'est relativement compliqué quand on n'a pas la main, quand on n'a pas l'habitude. Donc pour faire ce greffage, il faut avoir une très bonne vue puisqu'il faut aller chercher les larves qui ont quelques heures, donc des larves qui viennent juste de naître, et c'est relativement compliqué. Donc il va vous falloir très peu de matériel. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. La première chose, il vous faut des tasseaux. Alors si vous ne voulez faire que 3 ou 4 reines, un seul tasseau vous suffira. Donc moi je prends des tasseaux 47 cm de long par 2,5 cm de large par 1 cm. Voilà. Ensuite il vous faut... Donc là nous avons des bigoudis, on appelle ça. Donc la reine va naître à l'intérieur et ne pourra pas tuer les autres reines, parce que vous savez que lorsque plusieurs reines naissent dans une colonie, la première qui naît va aller tuer les autres. Il nous faut les porte-cupules, les fixations et des vis de 1,5 cm de long. Donc la première chose, à partir d'une colonie, vous avez deux possibilités. Soit vous rendez votre colonie orpheline, c'est-à-dire que vous allez créer un petit essaim avec votre reine. Donc vous prenez 2 cadres sur votre colonie, vous les mettez dans une ruchette, vous mettez votre reine avec, et vous vous retrouvez avec une colonie qui est donc sur 8 cadres, si vous travaillez en dada 10. Une colonie qui est sur 8 cadres, il faut bien faire attention de laisser des œufs dans la colonie. Et puis donc avec énormément d'abeilles. Votre colonie devient orpheline, vous la laissez pendant 10 jours, sans rien toucher. Donc les abeilles vont élever des reines à partir des larves qui viennent de naître. Et surtout, vous n'intervenez pas pendant 10 jours. Elles vont vous créer des cellules royales. Et au bout de 10 jours, on va aller prélever les cellules royales. On va les mettre dans nos bigoudis avec quelques abeilles. Le principe est très simple. Vous prenez votre support, vous le vissez sur votre tasseau. Alors moi, comme je suis fainéant, je fais ça à la visseuse. Vous pouvez en mettre 10-12 par tasseau. Moi, comme je fais ça avec des petites colonies, ça ne sert à rien que j'en mette autant. J'en mets 5 en général. Hop. Et voilà. Et je me retrouve donc avec un tasseau, 5 supports. Et ensuite, sur place dans le rucher, je vais mettre les cellules royales à l'intérieur du bigoudi. On va mettre quelques abeilles. On va refermer. On va mettre sur le porte-cupule. Et ensuite, on fixera ça sur notre barrette. Une fois que nous avons, donc là dans mon cas, je vais avoir 5 cellules royales, je remets dans la ruche en question, où j'ai prélevé les cellules. Donc moi, je remets à l'intérieur entre 2 cadres.
Bon, comme mes colonies, mes essaims sont sur 2K, donc ça va aller vite. Je remets à l'intérieur, les cellules royales vont continuer à se développer, et d'ici environ 3 jours, on se retrouve avec les reines qui sont nées, qui peuvent rester une petite dizaine de jours dans la colonie. Et ensuite, vous pouvez les prélever, soit pour les mettre en nuque, donc en petites ruchettes de fécondation. Moi, c'est ce que je ferai, donc je vous ferai une partie 2 de cette vidéo. Et puis ensuite, je me retrouve avec des reines fécondées, et je crée des essaims avec des reines fécondées. Voilà. On va aller s'habiller, on va aller sur le rucher, et on va prélever les cellules royales. Je rappelle pour ceux qui me découvrent sur la vidéo, je suis allergique au pollen, d'où le masque que vous voyez. Voilà, donc avant, vous pensez à bien préparer votre matériel. Préparez vos barrettes, un cutter, des ciseaux, les porte-cupules et les bigoudis. Voilà, donc on ouvre la colonie. Voilà, donc ces colonies, bien sûr, n'ont pas encore de reines. On va découvrir des cellules royales, puisque c'est des essaims qu'on a créés. Voilà, donc l'objectif est de trouver les cellules royales. Voilà, donc là on en a déjà 2 ici, une 3e ici. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà donc les cellules royales. Donc l'objectif c'est de prélever les cellules. Donc on va découper autour en étant quand même large. C'est pas grave pour le couvain qui se trouve autour. Voilà. Donc soyez très délicat en coupant la cellule. Et on la manie extrêmement gentiment. Alors je vais juste reposer le cadre en attendant pour bien vous montrer. Voilà, donc on a prélevé la cellule. Voilà. L'objectif étant de la mettre dans le bigoudi. Donc dans le bigoudi, dans le même sens. Ensuite, on met quelques abeilles.